Chapitre 4, Théorème de Thalès, agrandissement et réduction. Commençons par un petit peu d'histoire. Thalès a vécu à Milet, une cité grecque située en Turquie, de 624 à 546 avant Jésus-Christ. C'était un mathématicien, philosophe et astronome. C'est lui qui est un des fondateurs des mathématiques grecques. Il partit en Égypte où il étudia les mathématiques et en particulier la géométrie. Il fut le premier à donner une explication non mythologique à l'univers en déclarant que c'étaient les nuages qui faisaient pleuvoir et non les dieux. Il découvrit également ces corps célestes qui ne sont pas des étoiles et les baptisa planètes. Lors d'un voyage au Caire, il aurait mesuré la hauteur de la pyramide de Khéops en utilisant son nombre et la proportionnalité. Il déclara: Le rapport que j'entretiens avec mon nombre est le même que celui que la pyramide entretient avec la sienne. Et en particulier, à l'instant où mon nombre sera égal à ma taille, l'ombre de la pyramide sera égale à sa hauteur. Donc Thalès utilisa un disciple pour pouvoir mesurer la pyramide de Khéops et le plaça de sorte que la pointe de l'ombre du disciple et la pointe de l'ombre de la pyramide soient situées exactement au même point, le point A. Donc le rapport entre la taille du disciple et son ombre est égal au rapport entre la hauteur de la pyramide et l'ombre de la pyramide. Donc en connaissant Mn, c'est-à-dire la taille du disciple, ainsi que An, la longueur de l'ombre du disciple, et en connaissant CA, c'est-à-dire la longueur de l'ombre de la pyramide plus la demi-largeur de la base de la pyramide, on pourra, grâce à un produit en croix, déterminer la hauteur de la pyramide BC. C'est ce que nous allons voir dans ce chapitre.